Bonjour, je suis Alain Coulon et même si je suis date, je suis souvent à Flobec parce que j'y mène quelques projets avec des camarades. Alors Alain, quelle était ta première expérience créative à Flobec? Je pense que si c'était avant 2000, c'était les spectacles promenades. Si c'est après 2000, ma première expérience, c'est les Antoniades. Donc, et ça se passait d'ailleurs à quelques mètres d'ici, parce que ça se passait devant l'ancien lycée qui après est devenu la maison de village. Ok, les Antoniades, ça représente quoi pour toi? Ah bah pour moi ça représente quand même 22 éditions. 21 éditions, parce qu'il y en a deux qui sont... Non, 22, parce qu'il y en a une qui s'est fait un peu de manière spéciale. Et puis, bah, c'est d'abord la rencontre avec les gens de la commune, du village. C'est aussi le challenge de créer un spectacle pour place publique en plein milieu du mois de janvier, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Mais c'est surtout aussi le soutien et la mise en œuvre de moyens pour arriver, pour réaliser un tel événement. Et c'est évidemment le retour, la magie qui s'installe sur la place publique pendant quelques heures et les gens qui sont heureux et émerveillés par ce qu'ils voient, quoi. Et puis aussi, petit à petit, parce qu'au départ, c'était vraiment des spectacles avec des professionnels, mais petit à petit, on a associé des forces vives de la commune et des environs, et ça a donné encore une autre ampleur, une autre dynamique à ce projet qui aujourd'hui peut rassembler, bon an, mal an, 150 personnes, toutes disciplines artistiques associées, confondues. Ouais. C'est pas ton seul projet flobecquois, je pense que tu suis une troupe. Oui, je suis une troupe qui s'appelle les Floripotes. Voilà, ça doit être ça. Pas mal. Et donc les Floripotes, ça fait combien d'années maintenant? Ah, ça je ne sais pas bien dire, moi. Bon, 8, ouais, 9. Quelque chose en... 8, 9. Hein, avec une première expérience, parce que vous en parlez toujours, on en reparle encore, de la Bonne, où on m'a invité à créer, à faire la mise en scène d'un spectacle. Voilà, et là, c'est vrai que ça a été un peu difficile pour moi parce que c'était une approche, je veux dire, un type de spectacle que je n'avais jamais monté. Et puis, voilà, mais ce qui c'était génial, c'est la rencontre aussi avec les comédiens et l'équipe qui porte toujours très bien son nom, les Floripotes. Et puis, très vite, ce qui a été magique aussi, c'est que j'ai pu les emmener ailleurs, quoi, dans d'autres projets de plus en plus fous. Et tout de suite, ils étaient signés un chèque en blanc, sans savoir ce que ça allait être, sans savoir comment ils allaient devoir s'investir, comment ils allaient devoir s'habiller, quelle pitrerie ou quels efforts, je veux dire, artistiques, théâtraux, ils allaient devoir assumer. Mais à chaque fois, ça a été des belles histoires, des histoires qui sont devenues des histoires d'amitié. C'est quoi le style Floripote pour toi? Le style Floripote, c'est un peu aller, je veux dire, comment dire, c'est détourner beaucoup de choses. C'est détourner, pas le fond d'un spectacle, parce que c'est vrai que comme on est nombreux, comme la majorité des gens ont toujours envie de jouer, que les distributions, hormis dans les classiques, c'est un peu difficile à trouver. Et puis aussi parce que voilà, je crois que l'essence, la genèse du théâtre à travers les classiques, c'est aussi ce type de pièce qui permet de réaliser, de transgresser certains codes, certaines règles. L'histoire est toujours la même, mais on peut délirer complètement. Et je crois que ça convient bien aux Floripotes qui s'essayent et qui s'amusent aussi à détourner toute une série de personnages, une série de périodes. Je veux dire, on mélange du contemporain avec du classique,
et en l'occurrence Molière, qui a quand même été je vais dire, un fonds de caisse conséquent au niveau de la programmation de notre troupe. Voilà, et à chaque fois, bon, bah, c'est aussi la troisième mi-temps. Hein, on ne parle pas de foot, mais bon, voilà, on dira le quatrième acte, le cinquième, le sixième ici, parce qu'il y a 5 actes dans la pièce que nous allons jouer. Le sixième acte qui est toujours aussi très, très chaleureux, très fort, et qui permet de renforcer ces liens, qui permet aussi de se dire, bah, la prochaine fois, on va encore aller plus loin, quoi. Et ça, pour moi, c'est super important. Parce que le théâtre amateur ici, en l'occurrence, c'est d'abord une histoire de personnes avant d'être une histoire de représentation. C'est une histoire de personnes qui ont envie de mener un projet ensemble. Et ça, voilà. Ça, là, je crois que jusqu'à présent, la sauce a toujours bien pris. Et c'est ça aussi qui, moi, humainement, me motive à toujours relever des challenges et à repartir vers de nouvelles aventures. Parce qu'il faut dire que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Tout à fait. 2 soirées, la moitié d'une année, pendant 8 ans, c'est pas mal. Et on sent toujours la passion chez toi. Tu as encore beaucoup de projets pour les Fleuripotes ou pour Flobec, autres que les Antoniades. Il y a des choses qui te passent par la tête? Si mon âge me le permet, parce que je ne suis plus tout jeune, quoique on puisse le dire à travers la caméra. Non, mais oui, des projets, je crois que c'est ça qui anime l'homme. C'est les projets, c'est aller de l'avant, c'est faire des choses, c'est je ne dirais pas de se dépasser parce que ça fait un peu prétentieux, mais c'est de poursuivre, d'aller toujours de l'avant. Et bon, moi, ma manière, voilà, je ne suis pas un grand bricoleur, je ne suis pas un grand scientifique. Donc pour moi, c'est les planches, c'est l'amour du spectacle, c'est l'amour du théâtre, c'est l'amour et puis c'est l'amour des gens.